En 1844, Karl Marx disait « La religion est l'opium du peuple ». En 2026, Dofi dit « En plus de la religion, les réseaux sociaux, l'analphabétisme, l'inéducation et l'amour sont l'opium du peuple ». L'opium, c'est quoi? C'est une substance qui sert à soulager la douleur. C'est un calmant. Elle apaise la souffrance. Mais en même temps, elle peut aussi endormir, empêcher les gens de voir clairement leur situation et de vouloir la changer. Commençons avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, divertissement constant, comparaison, validation, ça occupe, ça distrait. Ça te déconnecte parfois de la vraie vie. Le divertissement outrance, ça détend. Mais c'est une fuite permanente. La recherche excessive de validation, tu es là pour les likes, pour les vues, pour l'approbation et autres. Ça donne une satisfaction rapide, mais c'est fragile. Parce que, en fait, ces choses-là, ça te soulage. Mais le problème commence quand elles deviennent un refuge permanent. Ça t'empêche d'affronter, de comprendre ou de transformer ta réalité. Tellement que tu ne veux plus rien voir, tu es calé là-bas. L'analphabétisme, et l'illettrisme, ça même, ça ne calme pas. Ça te plonge dans un coma. Dans le sens où il limite l'accès à l'information. Donc, moins de remise en question. Ça t'empêche de développer un esprit critique très solide. Ces deux choses-là peuvent maintenir certaines personnes dans une position où elles subissent plus qu'elles ne choisissent. Ça peut te rendre fermé d'esprit, te faire croire que tu as toujours raison, te pousser vers des positions rigides, parfois vers le fanatisme. Ça t'empêche de réfléchir. En fait, ce truc-là, vrai opium. C'est vrai que contrairement aux autres opiums, c'est pas choisi, c'est pas un refus choisi, c'est une conséquence des conditions sociales. C'est pour ça qu'il faut tout faire pour reprendre l'école pour certains. Il faut scolariser vos enfants, qu'ils fassent de longues et de grandes études. Aller loin à l'école, ça délivre, ça donne un esprit de grandeur. Ça évite l'inéducation qui est l'opium suivant sur ma liste, donc on y va en même temps. L'inéducation, c'est un problème de formation d'esprit. Quand quelqu'un est inéduqué, il peut savoir lire et puis ne pas comprendre en profondeur. Il peut entendre mais ne pas analyser. Il peut répéter sans jamais se remettre en question. Et ça devient dangereux. L'inéducation, opium du peuple, ça endort ta capacité de réflexion. Sans que tu ne t'en rendes compte. Tu penses savoir, donc tu ne cherches pas à apprendre plus. Et c'est là que ça te bloque. Ça te rend influençable. Celui qui parle bien, qui a de la visibilité, qui a de l'autorité, devient ta référence, même s'il a tort. Ça te maintient dans un confort où réfléchir même te demande des efforts. Donc, tu n'arrives à rien. L'éducation, c'est vraiment la base dans la vie d'une personne. C'est parce que tu n'es pas éduqué qu'il y a certaines choses qui t'atteignent facilement. C'est parce que tu n'es pas éduqué que tu es dans le suivisme. L'éducation te donne un esprit ouvert, un esprit de grandeur. Donc, il y a certaines choses, il y a certains pièges qui ne te prennent pas. Un autre genre d'opium, l'amour. Oui, on peut dire que l'amour peut devenir un opium du peuple quand il est idéalisé ou il est mal compris. Quelque chose qui te fait tout idéaliser. Quelque chose qui peut endormir ton jugement, quelque chose qui te fait tout accepter, tout excuser. Une chose qui fait que tu es guidé par tes émotions plutôt que par la raison. Quelque chose qui te rend dépendant. Où tu es là, tu recherches la satisfaction, tu recherches la validation de l'autre au lieu de travailler sur toi, sur ta vie. Quelque chose qui peut te rendre obsessionnel, qui détourne ton énergie, qui te détourne de tes projets, qui te détourne des réflexions importantes. Oui, l'amour, ça apaise comme l'opium. Et puis ça endort ta lucidité et ta liberté d'action. Le dernier kata, la religion, opium du peuple. Aujourd'hui même les personnes éduquées, civilisées, les personnes qui ont un esprit critique, les intellectuels, même ceux-là, ils peuvent se laisser endormir par la religion. Ils se font avoir par des prophéties, par des promesses, par des miracles, des prédictions qui jouent sur la peur, sur l'espoir. Ils se laissent intimider par les hommes de Dieu. Ils deviennent aveuglés, incapables de voir les contradictions, de voir les manipulations derrière certaines pratiques. Je ne sais pas comment vous faites. Non seulement ils dilapident leur argent dans des quêtes,
ils font des dons, ils font des rituels qui sont censés apporter sécurité ou bénédiction. Ils croient en des choses fausses, des choses exagérées, souvent sans vérification, juste par confiance ou par peur ou par manque, je ne sais pas. Ils ne voient pas la manipulation, ils tombent dans l'extrémisme. Ils appliquent encore des versets ou même des sourates saugrenues, aliénants, qui limitent leur liberté et leur esprit critique. La religion apaise, console, mais ça endort l'esprit. Ça te rend dépendant. Ça bloque ton discernement, même chez ceux qu'on croit les plus lucides. Donc voilà, selon Dofi, les opiums du peuple en 2026. Si tu es accro à l'un de ces opiums, il faut doser. Fais un peu, jusqu'à ce que tu atteignes ta désintoxication. Donc voici un peu ce que j'avais envie de partager avec vous.